Au sommaire de cet épisode, l'été 2022, une parenthèse enchantée. Après 2 ans de Covid, le tourisme a retrouvé des couleurs pendant cette saison estivale, mais les difficultés opérationnelles qui perdurent et les sombres perspectives économiques pourraient rapidement doucher les espoirs des agences de voyage et des tours opérateurs. Alors, à quelle fin d'année faut-il s'attendre? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Hisnick et de ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bel été. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM et sur les réseaux sociaux. Alors c'est l'heure de faire un premier bilan de l'été. Quels en sont les premiers enseignements? Et puis surtout, comment se présente l'après? La saison automne-hiver qui commence à inquiéter, en tout cas certains d'entre vous. Pour aborder avec moi l'ensemble de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Valentine Jean-Richard, directrice générale adjointe de Parfums du Monde. Bonjour Valentine. Bonjour. À ma droite, Aurélie Soula, directrice commerciale de Costa Croisière France. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et puis nous serons accompagnés de Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et puis enfin Patrice Karadec, président d'Alpitour France. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, on ne perd pas de temps, on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Une saison d'été remarquable, 35 millions de Français, soit 7 sur 10 sont partis en vacances. Voilà comment Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du tourisme, a qualifié cette saison estivale. 7 Français sur 10 partis, ce n'était, je crois, jamais arrivé. Selon certaines estimations, d'ailleurs, parmi eux, 40% seraient partis à l'étranger. Jean-Pierre Mas, le tourisme en France a semble-t-il battu des records. Qu'en a-t-il été des vacances à l'étranger? Est-ce que les Français ont retrouvé cet été le goût de voyager, Jean-Pierre? Je crois qu'après 3 ans de crise, on a perdu un petit peu le sens des chiffres. Oui. Ce ne sont pas 7 Français sur 10 qui sont partis en vacances cet été, mais 7 Français sur 10 qui sont partis en vacances depuis janvier 2022. Donc c'est déjà un petit peu plus réduit. L'été, il y a globalement 60% des Français qui partent en vacances. Et cette année, il y en aura eu un petit peu moins que d'habitude. En ce qui concerne un petit peu moins que d'habitude, ceux qui sont touchés par des problématiques de pouvoir d'achat, qui n'ont pas pu partir parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de partir alors qu'ils en avaient l'intention. En ce qui concerne notre secteur, dont les clients sont peu touchés par des problèmes de pouvoir d'achat. On aura fait un été très satisfaisant. Là non plus, il n'y a pas 30% des Français qui partent en vacances à l'étranger, ce serait trop beau. Il y a 9 millions de Français qui partent en juillet-août en vacances à l'étranger, et c'est tout. Et il n'y en aura pas plus cette année que les années précédentes. Et c'est pour cela que globalement, notre industrie a réalisé un mois de juillet-août équivalent, 2 mois de juillet-août équivalent à ceux de 2019, en nombre de départs, en nombre de dossiers, avec un chiffre d'affaires supérieur de 20% par rapport à celui de 2019. On a voyagé plus longtemps, on a payé plus cher et on a dépensé un petit peu plus. Oui, donc c'est plutôt quand même un bilan satisfaisant. On retrouve les niveaux de 2019, en plus avec des dépenses supérieures à 2019, donc c'est quand même plutôt bon. Pour notre industrie, c'est plutôt bon. En sachant toutefois qu'il y a quelques spécialistes, les pays de l'Est notamment, une partie de l'Asie, le Japon, la Chine, qui n'ont pas fait l'été de 2019. Valentine Jean-Richard, je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe de Parfums du Monde. Vous êtes un spécialiste du voyage de groupe. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre été? Je dirais que le bilan est partagé. En termes de carnet de commandes, c'est extrêmement positif. Et on va avoir un mois de septembre et octobre qui sont vraiment très chargés. Malheureusement, c'est vrai qu'on a subi les conséquences des compagnies aériennes qui nous ont fait voir de toutes les couleurs par rapport au changement de programmation de dernière minute et aux annulations de vols. On en reparlera. Les destinations qui ont marché chez vous, ce seraient lesquelles? L'Europe avec en pole position l'Italie. L'Europe avec sur le moyen courrier. Ouais. Et après, sur le long courrier, le Mexique, qui est toujours très populaire. Ouais. Et une destination dont on entend moins parler, Madagascar.
Oui, d'accord. Donc Mexique, Italie, Madagascar, c'est votre trio gagnant. Aurélie Soula, est-ce que la croisière s'est à nouveau amusée cet été après 2 ans de Covid? Oui, alors nous, la croisière a commencé à vraiment redémarrer au moment où les protocoles sanitaires ont commencé à s'alléger, c'est-à-dire à peu près à partir du mois de juin. Et on peut se dire que là, sur cet été, et en particulier sur le mois d'août, on est en phase avec les objectifs qu'on avait fixés, avec vraiment un carton sur la Méditerranée occidentale en particulier, l'Italie, l'Espagne, enfin toutes nos croisières qui ont navigué dans ces destinations-là ont vraiment très très bien fonctionné. On a eu pas mal aussi de succès sur la Méditerranée orientale et l'Europe du Nord malgré tout qui a aussi bien fonctionné. Et on observe aussi des tendances qui changent en termes de consommation à bord. On a eu une augmentation de nos paniers moyens et une augmentation des services qui sont achetés, des différents services qui peuvent être achetés à bord. Et aussi en termes de profil de clients qui partent en croisière aujourd'hui. Cet été, on a eu 45% de jeunes couples. C'est complètement nouveau pour nous et la moyenne d'âge au niveau croisière se rajeunit très clairement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous aviez remis 100% des capacités en route? Tout à fait. On avait remis 100% des capacités au début de l'été et on a fait des très belles semaines, notamment au mois d'août, où on a réussi à atteindre quasiment la totalité de l'occupation. Et ça, pour nous, ce n'était pas arrivé depuis un long moment. Un très bon été. Donc, Patrice Karadec, comment vous qualifieriez-vous la saison estivale d'Alpitour France? Après un hiver plus que laborieux, on était très optimiste au démarrage de l'été 2022 et les résultats sont là pour nous encourager encore pour septembre et octobre, comme le disait Valentine, puisqu'on réalise 2 mois de juillet-août qui sont au-delà de nos espérances, tant au niveau du nombre de clients, mais aussi et surtout au niveau du prix moyen de vente par client. Pourtant, les destinations n'ont pas forcément évolué. On sait que l'été, chez les vendeurs de clubs de vacances comme Bravo Club, on vend surtout du bassin méditerranéen. Et c'est vrai que sans doute le léger retrait chez nous, en tout cas de la Tunisie, de Djerba en particulier, a fait que notre panier moyen a beaucoup augmenté, de l'ordre de 20%, grâce à des destinations comme l'Italie dans son ensemble, Italie et ses îles, Sardaigne, Sicile, où en tant qu'Alpitour, on a effectivement beaucoup de produits, et aussi et surtout la Grèce, où nous offrions 6 clubs, pas moins de 6 clubs partout en Grèce, Grèce et ses îles, dont un dans les Cyclades qui a rencontré un très beau succès avec des prix moyens qui sont effectivement très supérieurs à ce qu'on pouvait avoir auparavant sur le Maghreb, Tunisie, Maroc, voire même sur l'Espagne, où nous n'avions qu'un club cet été à Minorque, qui a très bien fonctionné. Mais donc un panier moyen en hausse sur juillet-août, et beaucoup d'espoir sur septembre-octobre, comme tu le disais Valentine, parce qu'effectivement le carnet de commandes est très chargé déjà sur ces 2 mois. Ça, on va en reparler en tout cas. Le Maroc a aussi profité de l'engouement des Français. L'Office du tourisme marocain est un partenaire privilégié du salon IFTM. On regarde quelques images pour se donner l'eau à la bouche et on se retrouve juste après. En tout cas, si l'on vous écoute tous les 4, vous êtes plutôt satisfaits, voire très satisfaits de votre été, mais tout n'a pas été rose pour autant. Vous avez rencontré certains tracas opérationnels qui augurent peut-être d'ailleurs de difficultés à venir. On en parle tout de suite, c'est notre deuxième rubrique, le chiffre du jour.
Alors, il va s'afficher à l'écran 66 millions. C'est le nombre de voyageurs touchés par des retards d'avion ou des annulations de vol ces 7 derniers mois en Europe, soit un quart des passagers sur la période. Un quart des passagers. Jean-Pierre Mas, ça a été un bazar sans nom dans les aéroports cet été. Je reste poli. Est-ce que la situation s'est améliorée au cours des dernières semaines ou pas vraiment? Alors, ça a été un petit peu moins pire que ce que l'on imaginait. On imaginait en début d'été d'énormes difficultés de contrôle aux frontières, du fait des process nouveaux et des sous-effectifs de la PAF. Disons que ça s'est passé globalement correctement, même si les temps d'attente ont été prolongés. En revanche, il y a eu plusieurs perturbations qui n'étaient pas du tout prévues. Les premières, c'était la grève des bagagistes de Roissy, qui a quand même mis une sacrée panique, qui a nui à l'image de certaines compagnies d'ailleurs. Les secondes, ce sont les sous-effectifs des aéroports, alors pas trop des aéroports français, mais des aéroports étrangers qui n'avaient pas eu, pendant la période Covid, le système de protection, le chômage partiel, les PGE qui avaient permis aux compagnies et aux aéroports français de garder le personnel. Mais à Londres, à Amsterdam, c'était licenciement. Et on n'a pas pu recruter. Les gens ne sont pas revenus. Oui, tout à fait. Donc, ces aéroports, Londres et Amsterdam, ont réduit leur trafic de l'ordre de 25%. Ce qui a eu des répercussions sur la France. Amsterdam avec KLM, le départ de province transitant par Amsterdam, je peux vous dire que ça a été une affaire épouvantable cet été. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et il y a des compagnies qui se complaisent dans le système d'annulation. Il y en a même qui en ont peut-être quelques-unes qui en ont fait un mode de fonctionnement. Oui. Puis on a vu qu'elles essayent à Bruxelles d'alléger un peu les modalités, justement, de remboursement. Donc ça, il faudra surveiller ça, évidemment. Oui, vous avez ferraillé les uns ou les autres cet été avec ces retards, avec ces annulations. Valentine, j'imagine que ça a été la croix et la bannière. Malheureusement, ça a décuplé le travail de nos équipes, puisqu'il fallait tout le temps être très vigilant. On a eu beaucoup d'annulations de dernière minute. Donc là, déjà ce matin, typiquement, un cas de passagers coincés à l'étranger. Malheureusement, on est à 2 jours de la rentrée scolaire, donc il faut trouver des solutions. Et là, c'est des négociations permanentes. Nous, on est sur des packages aussi. Donc, il y a notamment le transport aérien, mais il y a aussi toute la part terrestre derrière qu'il ne faut pas négliger. Oui, bien sûr. Aurélie, vous avez été touchée par ça ou moins? Alors, c'est un petit peu différent pour nous. Oui, on a été un peu touchés sur tout ce qui est croisière en Europe du Nord quand il y avait de l'acheminement. Nous, on peut dire qu'au niveau croisière, on a plutôt tiré avantage de cette situation. C'est un petit peu surprenant, mais c'est vrai pour des gens, notamment, il y a eu beaucoup de réservations de dernière minute cet été, pour des gens qui réservaient leurs vacances et qui se sont dit « Oh là là, je ne vais pas prendre le risque de réserver un package avec un vol et me retrouver dans une situation comme ça. » La croisière, on avait beaucoup de croisières au départ de Marseille cet été. Vous prenez le TGV, vous prenez votre voiture. Et du coup, on a eu pas mal de reports positifs pour nous dans ce sens-là. Et on a, on va dire, tiré un petit peu avantage de cette situation-là. Patrice Kardec, vous avez dû ferrailler, on imagine, aussi, tout l'été avec ça? Je vous parlais tout à l'heure du succès du bassin méditerranéen cet été, mais ça a été un vrai calvaire au niveau aérien. On travaille avec de multiples compagnies aériennes. Comme je rejoins Jean-Pierre, on doit saluer certaines. Je ne serai pas ici pour les nommer. Et franchement, blâmer et critiquer, voire même arrêter de travailler avec d'autres qui ont franchement fait de l'annulation de leur vol un vrai modèle économique. Et on en perd notre latin. J'avoue que je croyais connaître les règles d'annulation des vols. Aujourd'hui, je m'y perds complètement parce qu'on reçoit chaque semaine des annulations de vol pour des départs dans 10 jours, 15 jours. Je croyais que la règle des 30 jours existait encore. Il faut que je revoie mes cours parce que c'est plus du tout le cas. Donc je salue ici nos équipes et tous les tours opérateurs que nous sommes. On a la chance d'avoir des équipes très impliquées qui comptent pas leurs heures. On se fait réveiller à 3h du matin parce qu'il y a un vol qui devait partir à 6h30 pour des clients qui ont dû quitter leur domicile à 3h du matin, j'imagine, pour être à 6h30 en décollage d'Orly et qui, hélas, ne décolle pas. On est réveillé, on doit tout de suite trouver une solution avec des compagnies qui sont elles-mêmes débordées, qui manquent d'effectifs. C'est une véritable galère. D'autant que quand un vol aller ne part pas, vous ne faites pas rentrer non plus vos clients qui sont dans les clubs à destination, alors sans doute qui sont bien traités à destination, enfin dans ces cas-là ils veulent tous rentrer quand même, en temps et en heure, et le jour J. Donc voilà, ça a été franchement une vraie galère, et je salue les équipes parce que
c'est vraiment un métier de passion, parce que je pense pas que ce soit le salaire qui maintient nos effectifs dans notre industrie. Il faut vraiment être des passionnés. Et cette année, heureusement qu'on avait de l'énergie depuis 2 années sans clients ou quasi sans clients pour pouvoir traiter convenablement, faire notre métier et je l'espère apporter cette valeur ajoutée qui est encore trop méconnue de la part du grand public. Jean-Pierre Mas, la pénurie de personnel, ça ne concerne pas seulement le transport aérien, hein. Tout le monde est touché par ça, les agences de voyage aussi, les tour opérateurs aussi. On imagine que ça complique forcément le quotidien de tout le monde, là. En matière de personnel, notre secteur est touché par 2 choses. La première, c'est l'attractivité. C'est faire venir ou revenir des salariés dans le secteur. On a perdu l'attractivité que l'on avait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, même plus tôt que cela. Le second problème, c'est la remotivation des salariés, des collaborateurs qui ont passé 3 années très difficiles, et qui ont du mal à revenir avec la motivation qu'ils avaient avant le Covid, avec le même niveau de motivation, et qui ont un petit peu regardé ce qui se faisait ailleurs, sont beaucoup plus critiques, sont beaucoup moins impliqués dans la vie de l'entreprise. Et l'objet des entreprises du voyage, c'est justement non seulement d'améliorer l'attractivité du secteur, il y a plusieurs moyens, mais également de renouveler la motivation des salariés et des entreprises. Oui, mais ça, on en reparlera d'ailleurs sur le salon. On aura des conférences sur ce sujet-là. C'est extrêmement important. Valentine, vous-même, chez Parfums du Monde, est-ce que vous avez été confrontée à cette difficulté de recrutement là ? Bien sûr, on a été confrontés à ces difficultés. Néanmoins, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux depuis le début de l'été. On retrouve plus facilement des personnes sur le marché de l'emploi du tourisme, mais on voit les jeunes profils quitter le secteur de plus en plus. Aurélie, dans la croisière. Oui, c'est une réalité également. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on recrute de nouveau, ce qui n'a pas été le cas pendant quand même un long moment, pendant la période de crise. Là, on voit les difficultés à attirer des jeunes. On voit aussi des demandes différentes. Il y a des demandes très fortes autour du télétravail notamment. C'était pas des demandes qui étaient... c'est plus des demandes aujourd'hui, c'est un prérequis pour prendre un nouveau poste. Ça, c'est un vrai changement. Donc, on doit aussi s'adapter à ça en tant qu'entreprise. Les entreprises doivent évoluer pour proposer d'autres types de contrats, d'autres types d'offres pour attirer justement et notamment les jeunes qui se posent des questions. Patrice Karadec, beaucoup de tour opérateurs, d'agences ont évoqué la baisse de qualité de service à destination, parce qu'évidemment, les réceptifs aussi sur place ont fait face au Covid, ont licencié et on constate une baisse de qualité à destination. Ça vous a... Ça perturbait un peu l'été ? Nous, on fait 100% du club de vacances avec nos Bravo Club. Alors, j'avais tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois déjà, bien avant le début de la saison. On s'attendait à une très belle saison été. Tout de suite, on a remarqué dès le mois de janvier-février la difficulté qu'on avait à recruter nos équipes d'animation. Vous savez, quand on fait du club de vacances, il faut des animateurs. Ça permet de compenser un certain niveau de service qui n'est pas toujours adéquat dans certaines destinations. Et on a tous, et on partage beaucoup au niveau des acteurs du club de vacances en France, on a tous cette année galéré, il n'y a pas d'autre terme, pour trouver les équipes, les maintenir à destination, les motiver. C'est pire que dans le football. Il y a du mercato entre les animateurs dorénavant. Les réseaux sociaux ne nous aident pas là-dedans. Ils échangent tous. Ils ont tous été formés dans les mêmes écoles. Donc, ils se connaissent par cœur. Ils ont créé leur groupe au WhatsApp ou autre. Et donc, dès qu'il y a une place qui se libère quelque part, on récupère un joueur, un bon joueur de l'équipe adverse. Et pourtant, on est tous des confrères. On a tous intérêt à faire en sorte que les clubs de vacances gardent justement cette valeur ajoutée tant recherchée par notre clientèle qui cherche du service, de la qualité d'encadrement à destination. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'animateurs. On y travaille tous ensemble avec certains acteurs français. On a grandi ensemble, donc on va essayer de passer cette crise ensemble parce que, sincèrement, c'est vital pour nous de remotiver les jeunes à être animateur quelques saisons. C'est pas un métier en soi toute une vie, mais en tout cas pendant 3, 4, 5, 6 saisons, ce qui se passait à l'époque où j'étais moi-même animateur, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, quand on a des animateurs qui tiennent à peine une saison, on a de quoi s'inquiéter pour l'avenir. En tout cas, on va évidemment parler de ce sujet de pénurie de personnel, je pense, pendant encore des mois. C'est pas prêt de se résorber. Justement, on va essayer de se projeter un peu et voir si ce bel été touristique peut se prolonger ou s'il n'était qu'une parenthèse enchantée. C'est notre 3e rubrique, le débat du jour.
Jean-Pierre Mas, c'est la vraie question du moment. Vous avez fait un bel été, mais n'est-ce qu'un feu de paille? Devant nous se profile une crise énergétique majeure. Les prix de l'électricité ont été multipliés par 10, je crois, en un an. Une inflation qui, selon les économistes, n'est pas prête de s'arrêter. Tout ceci pouvant, évidemment, déboucher sur une grave crise économique, sans oublier, bien sûr, le Covid, Jean-Pierre, et puis la crise climatique dont on a encore vu les effets ravageurs cet été. Difficile quand même de ne pas être inquiet pour la suite, non? Inquiet non, vigilant oui. C'est trop facile d'être pessimiste en disant on vit une belle période, comme vous le disiez, une parenthèse enchantée. C'était l'expression qui était appliquée à la période qui se situait entre la libération des mœurs de mai 68 et l'arrivée du sida à la fin des années 80. On vit cette parenthèse enchantée, mais moi je considère qu'il n'y a pas de raison pour que l'on referme cette parenthèse. Le Covid a arrêté le mouvement, la circulation des personnes dans le monde entier. C'est la première fois que ça arrive. On ne va pas se laisser emmerder par une petite crise économique. La vie va continuer. Et la vie va continuer avec l'inflation. C'est-à-dire les prix vont augmenter, les salaires vont augmenter, ils vont rattraper les prix. Et puis, et comme on a été dans des phénomènes inflationnistes dans les années 70-80, où l'inflation était à plus de 12 ou 13%. Donc ce n'est pas un événement qui devrait arrêter l'activité touristique. Les conflits, si la guerre en Ukraine dégénère en conflit mondial, oui, mais je pense qu'il y aura assez de sagesse pour qu'elle ne dégénère pas. Donc moi, je reste optimiste mais vigilant, parce que bien qu'on ait des raisons d'être optimiste, il y a quelques nuages qui nécessitent de notre part un petit peu d'attention. Ces nuages, c'est les nuages de l'économie, vous les exprimiez. C'est les nuages également qui ne sont pas nouveaux, mais qui vont encore prendre un peu plus de vigueur, de l'hostilité à l'égard du voyage, le voyage qui contribue au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'amalgame qui se fait entre la crise énergétique et le réchauffement climatique. Et on met tout ça dans le même panier. Et ça va... On croit l'avoir vécu avec la canicule de cet été, on en a vécu les conséquences, oui. Et ça va imposer des modifications de comportement qui se traduiront à coup sûr sur les comportements de voyage. Oui, ça aussi, évidemment, on en reparlera. Vous avez l'habitude de dire, Jean-Pierre, qu'en effet, la clientèle habituelle des agences et des tours opérateurs est peut-être un peu moins sensible à l'inflation que d'autres clientèles. Bien sûr. La clientèle des agences, qu'elle soit physique en ligne ou en ligne, et des tours opérateurs, c'est une clientèle que l'on qualifie, enfin qui est classée en CSP+. Alors il y a quelques exceptions. On parlait tout à l'heure de Parfums du Monde et des groupes. Il y a quelques groupes qui ne sont pas CSP+, mais globalement, ceux qui font appel au secteur marchand pour prendre des vacances ont des revenus et sont assez peu sensibles au phénomène inflationniste. Nos clients ne font pas un demi-plein d'essence à la station du supermarché. Valentine, Jean-Richard, comment s'annonce la saison automne-hiver chez Parfums du Monde? Vous disiez que septembre-octobre là, est plutôt bon. C'est très positif, mais je serais plus prudente. Je pense que nous, on a pris beaucoup de retard en termes de carnet de commandes pour 2023. Les décisions au niveau des groupes sont un petit peu plus lentes. Et le phénomène inflationniste auquel on fait face, ça donne aussi beaucoup d'incertitudes au niveau du pouvoir d'achat. Nous, notre cheval de bataille, initialement, c'était les longs courriers. Et avec la parité euro-dollar qu'on est en train de vivre, malheureusement, ça complexifie encore davantage les ventes. Vous êtes un peu inquiète quand même pour la suite? Moi, je suis de nature très optimiste et j'ai plein de projets pour Parfums du Monde. Donc, j'ai envie de dire que non, mais il faut être prudent. Oui. Patrice Kardec, beaucoup de professionnels évoquent une saison automne-hiver poussive. Est-ce que vous êtes en phase avec cette qualification? Non, je suis optimiste sur l'automne. Comme je disais tout à l'heure, le carnet de commandes sur septembre-octobre est vraiment bien garni. N'en demeure pour moi qu'effectivement, la saison d'hiver qui démarre pour nous au mois de novembre, début novembre, est en retard, très clairement en retard. Aujourd'hui, et depuis un mois,
on devrait normalement faire autant de ventes, autant de dossiers pour des départs hiver qu'on fait de dossiers pour des départs de dernière minute sur l'été. C'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, on fait 2 tiers des ventes sur l'été et 1 tiers des ventes sur l'hiver. Notre carnet de commandes en groupe est en retard. Pour des tours opérateurs comme nous, les groupes, ça peut peser entre 25 et 30% de notre activité. C'est le cas chez Alpitour France. Et aujourd'hui, le carnet de commandes est en retard. On voit bien que les décisions sont plus lentes à être prises. Alors, elles n'ont pas été prises, ce qui me laisse beaucoup d'espoir. Et on sait qu'on sera là et bien placé. Mais ce défi économique est important. Les négociations avec tous nos réceptifs, tous nos hôtels à destination sont beaucoup plus compliquées que d'habitude. D'habitude, on signe des accords sur 3 à 4 ans avec un maximum d'augmentation tarifaire chaque année de 1, 2 ou 3%. Il n'y a pas un hôtelier qui accepte ça pour 2023, alors que les contrats sont signés. Après, on peut toujours jouer les durs. Enfin, si vous voulez donner un bon service à votre client l'été prochain à destination, que ce soit en Espagne ou en Grèce, vous avez quand même intérêt à lâcher un petit peu de l'Est, parce que sinon, il n'y aura rien dans l'assiette. Et on sait combien la restauration, tout comme l'animation, est important dans un club de vacances. Donc, il y a un vrai défi économique. Et je rejoins Jean-Pierre sur ce défi écologique, parce que, oui, on doit réinventer dans les clubs de vacances, dans la croisière, et on n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot. On travaille là-dessus, on avance, mais il va falloir donner du sens à nos voyages, aux vacances que l'on vend, parce que notre clientèle, si elle est CSP+, on peut penser qu'elle est un peu plus allumée aussi et éveillée pour préserver notre planète. Et donc, on doit être un acteur et non pas uniquement un spectateur de ce phénomène. Patrice, les prix de l'aérien ne cessent d'augmenter. Je crois qu'ils ont augmenté de 40% rien qu'en juillet. L'ensemble des prix des prestations touristiques augmente fortement, sans oublier évidemment l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Vos prix à vous, tour opérateurs, vont forcément beaucoup augmenter, au risque d'ailleurs de décourager la demande. Il y avait René-Marc Chicly, le président du CETO, qui disait que les prix allaient considérablement augmenter. Mais ils ont considérablement augmenté. Si vous regardez les grilles de l'hiver prochain versus l'hiver dernier, on est à 20-25% d'augmentation sur les mêmes produits. Et franchement, c'est pas de la marge. J'aimerais, ce serait mérité. Mais c'est pas le cas. Donc, il y a un moment, on se dit, ouais, attention, est-ce que notre clientèle va suivre? Même si elle est moins sensible, je rejoins Jean-Pierre. Attention, il y a aussi une grande partie de notre clientèle, que ce soit chez Parfums du Monde, chez Costa, chez Bravo, c'est aussi les retraités. Les retraités, ils ont beaucoup de temps à consacrer à leurs vacances, pas forcément tous les moyens qu'on leur demande aujourd'hui. Et donc on doit être vigilant, donc d'où des négociations. Et on parlait des compagnies aériennes, oui, elles augmentent leurs prix, mais elles sont surtout de plus en plus lentes à donner leurs prix. On voit bien qu'aujourd'hui, ils ne veulent même plus s'engager. Vous avez des prix jusqu'à mars. Mais attendez, nous, la saison, c'est au moins jusqu'à juin pour l'instant. Non, nous, on vous donne des prix jusqu'au mois de mars. Le yield management ne nous donne pas de prix pour avril et mai prochains. Donc voilà, on voit bien que c'est quand même dans une tendance qui est... qui va réclamer beaucoup d'attention, de vigilance, mais bon, il faut rester optimiste. On vend des vacances quand même. On vend quelque chose d'utile et d'indispensable, à mon avis. Aurélie Soula, la croisière se distingue souvent par des prix agressifs. Est-ce que ça va être plus compliqué dans ce contexte de maintenir justement cette politique tarifaire? Alors, je rejoindrai ce qui a été dit avant. On n'est pas inquiet, mais on est forcément vigilant et attentif à tout ce qui se passe. Ce qu'on a vu, c'est que les ventes 2023 ont mis plus de temps à démarrer. Généralement, on commence à vendre 2023 avant l'été ou au début de l'été. Là, ça va commencer maintenant. Toute la période de l'été a été vraiment concentrée sur la dernière minute, justement la recherche d'offres, de promos, partir au meilleur tarif. On l'a vraiment, vraiment vu. Ce qu'on voit par contre en parallèle, et c'est aussi parce que notre clientèle évolue, c'est qu'ils sont à recherche d'un produit plus haut de gamme et qui sont prêts aussi à payer un petit peu plus pour aller chercher ce produit-là, pour avoir une meilleure gastronomie à bord, pour avoir des excursions plus personnalisées. Et donc, avec cette nouvelle clientèle que l'on attire aujourd'hui, on devrait pouvoir répondre à toutes les demandes. En fait, à la demande des clients historiques et ceux qui ont envie de partir à petit budget et profiter plutôt de ce qui se passe en dehors du bateau. Et à l'inverse, à une autre clientèle, peut-être un peu plus CSP+, justement,
qui, elle, va chercher peut-être un produit un peu plus haut de gamme. Le rythme des ventes, Patrice, Karadec, Valentine disent que c'est poussif quand même pour les prochains mois. C'est le cas aussi? Oui, c'est vrai, c'est un peu plus lent à redémarrer. On est encore très focus last minute. Là, je vous dis, on va démarrer tout juste les ventes 2023. On vend la Toussaint, on va vendre la fin de l'année. C'est plus lent. C'est plus lent, mais on a quand même on a de la demande. Par contre, et alors à l'inverse, nous, sur le groupe, c'est vraiment le groupe qui a redémarré plutôt que les ventes individuelles sur la croisière. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont été à l'arrêt. Nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les groupes thématiques à bord. Et ces groupes thématiques-là ont été complètement à l'arrêt. La croisière Zumba, par exemple, la croisière Afro, ce genre de type de croisière ont été complètement à l'arrêt pendant 2 ans. Là, ils ont l'opportunité de se relancer, donc ça repart. Et c'est ce qui nous permet de constituer un peu le matelas, d'une certaine façon, de nos bateaux. En tout cas, à vous écouter, certes, il y a des inquiétudes, mais il y a aussi quand même pas mal de motifs d'espoir, enfin de quoi être raisonnablement optimiste, hein, Jean-Pierre? Oui, ces ventes tardives pour l'hiver, je crois qu'il ne faut pas être exagérément pessimiste. La crise sanitaire a modifié les comportements. Comme on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer au moment où on consommerait son voyage, on a eu des comportements de spontanéité. On a attendu le dernier moment, ou le plus tardivement possible, pour réserver ses vacances, comme c'est le cas pour les spectacles. Les organisateurs de spectacles constatent la même chose, exactement. Beaucoup de spontanéité, c'est à la dernière minute que l'on réserve. Sauf pour les matchs internationaux de Rennes, où il faut s'y prendre très tôt pour avoir de la place. Mais sinon... donc, on a ce phénomène de spontanéité qui est peut-être conjoncturel et qui risque de devenir structurel, c'est-à-dire qu'on anticipera moins les vacances qu'on les anticipait avant la crise sanitaire. En tout cas, un vrai motif, là aussi, d'espoir. Nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. Je remercie évidemment nos 4 intervenants. Merci à vous 4. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous évidemment du 20 au 22 septembre, porte de Versailles, pour la prochaine édition du salon IFTM. On espère évidemment vous y retrouver nombreux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.